Bonjour Laura. Ici, je vais vous présenter ce que j'ai préparé pour la semaine prochaine. Donc sur la carte, nous allons démarrer de la place Saint-Lambert près de l'Archéoforum. Donc tu vois qu'il y a des stations qui sont mises en vert. Ce sont celles qui sont pour moi incontournables et il faudra absolument s'arrêter. Les autres qui sont grisées sont facultatives. Donc en fonction du temps et de la vitesse à laquelle on réalisera le parcours, on pourra aussi s'arrêter et compléter alors l'information sur l'histoire de Liège. Donc tout d'abord sur la station numéro 1, place Saint-Lambert, on va parler de l'origine de Liège. Non seulement de Liège en tant que ville, à partir de la mort de Saint-Lambert, donc c'est pour ça qu'on parlera de Saint-Lambert, mais également en tant qu'occupation, village de la villa romaine et bien au-delà. Donc pour introduire cela, il y aura une première activité. Donc la voici. Les enfants seront répartis en 4 groupes, il y aura donc 4 casse-têtes, donc qui seront de reconstituer ici une image. Donc je vais le faire ici assez rapidement. Voilà. Et chacune de ces images va donner soit une lettre, ici la lettre N, soit une autre, la lettre O, soit la lettre D, soit ici un texte qui va donner la manière d'utiliser les lettres, qui est, je répète, la note, et je termine par la dernière lettre, de manière à trouver, avec ces 3 lettres, de reconstituer l'assassin de Saint-Lambert. Et puis, à partir de là, l'histoire de Saint-Lambert. Nous continuerons ensuite en nous rendant dans la première cour du palais. Là, démarrage aussi par une activité qui va être de retrouver à l'aide de photos, donc il y aura une photo par groupe et chaque groupe va devoir repositionner le plus rapidement possible la photo au pied de la colonne qui porte le bas-relief correspondant. Cela va nous permettre d'évoquer les 2 grands thèmes qui ont été développés, la découverte de l'Amérique ici par un mas de conquistador, un bas-relief de perroquet, donc là Erard de Lamarck s'en est largement inspiré pour la décoration du palais actuel. Nous avons également le deuxième thème qui est la folie et qui est représenté par des têtes ou des masques de fous. Ensuite, on pourra évoquer différents architectes qui se sont succédés au cours des siècles, dont Delso qui a construit l'aile du palais du gouverneur. On évoquera bien évidemment aussi Nodger et tout l'apport de ce grand prince-évêque qui aura assisté à la naissance, lui, non pas de la ville de Liège, mais de la principauté de Liège. Nous poursuivrons notre chemin en nous arrêtant derrière le palais, rue du Palais, si le temps le permet, où nous évoquerons alors la Légia, qui passait exactement sous nos pieds à cet endroit-là, et l'importance qu'elle a représentée, que ce soit économiquement, que ce soit au niveau alimentaire pour les Liégeois. Nous continuerons notre chemin pour aller rue Hors-Château. Rue Hors-Château, de nouveau, possibilité de parler des arènes qui ont été une source d'eau potable également. Et au fond de la rue, ici la rue Mère-Dieu, il y a ce qu'on appelle un débouché, un œil d'une arène qui peut être entreaperçu au travers d'un grillage. Là, nous quitterons la rue Hors-Château pour nous rendre au pied de la montagne de Buren. Et cette montagne de Buren nous permettra d'évoquer les différentes destructions et dominations des nations étrangères au niveau de la ville de Liège. Pour introduire le sujet, on va alors demander à chaque groupe de participer à un jeu de massacre basé sur un toucher-coulé de bataille navale.
Donc tour à tour, ils auront 3 salves qu'ils pourront tirer. Par exemple, le premier groupe va prendre la case B2. Donc derrière B2 se cache en rouge, donc il fallait l'éviter, c'était un bâtiment religieux. Charles le Téméraire s'était engagé à épargner ce qui était religieux, donc ça rapportera moins 1 point à l'équipe. Par contre, si l'équipe prend la case B3, on aura ici un bâtiment civil, donc qui participera à la destruction de Liège, et ça va rapporter 1 point aux troupes de Charles le Téméraire. Si on a le B1, eh bien ici, il n'y a rien, ce sera un coup dans l'eau, donc une salve qui aurait été tirée pour rien. De la montagne du Buren, nous passerons directement en Féronstrée, et de Féronstrée, nous nous rendrons au début de la place du marché, où une 4e activité d'introduction va se dérouler. Donc voilà en quoi elle consiste. Il s'agira d'une charade, et en ayant trouvé alors la signification de chacune des étapes de la charade, on va pouvoir remplir les cases et trouver le nom de la fontaine à côté de laquelle nous serons. Sur cette fontaine, il y a 4 faces, et chaque groupe aura à décrire et comprendre alors ce qui est représenté sur les bas-reliefs de chacune des faces et qui a donné le nom à cette fontaine. En face de la fontaine du Perron, nous parlerons bien évidemment du Perron et de sa symbolique, et également avec l'hôtel de ville juste à côté, l'évocation de la Révolution liégeoise. Nous nous rendrons à l'espace Tivoli, et en fonction du temps, on pourra aller sur le pavement de la place Saint-Lambert, et grâce aux différentes sortes et couleurs, on pourra reconstituer l'ampleur de l'ancienne cathédrale Notre-Dame et Saint-Lambert. Nous ferons alors un débriefing, questions-réponses, voilà. Ce que je vous propose, donc n'hésite pas à me recontacter pour me donner une suggestion ou l'autre. Toute remarque sera la bienvenue.